La première vision de Jésus souffrant. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus, tout amour, me donna tant d'affection que je m'émerveillai, lui dis : « Jésus, pourquoi tant de tendresse envers moi, moi si méchante et si incapable de répondre à votre amour ? Sachant que je dois vous aimer de retour, j'ai peur que tu me laisses à cause de mon indifférence. Cependant, je vous vois, plutôt toute bonté, et me pressant sur vous plus que jamais. » Alors, aimablement, comme toujours, il me dit : « Ma bien-aimée, les choses du passé n'ont rien fait de plus que de te préparer un peu. Maintenant, j'en viens au travail. Je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion. Quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu pourras comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Dis-moi ceci, quel est celui qui a tant souffert pour moi ? Et que suis-je, moi, si vile créature ? Et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la passion que tu souffriras par amour pour moi. Enflammé par l'amour, ton âme acceptera la croix que j'ai préparée pour toi. Quand tu considéreras tout ça, ce que moi, ton professeur, j'ai souffert pour toi, ta souffrance te semblera une ombre. Elle te semblera douce, et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrance. » À ces mots, je me sentis plus désireuse de souffrir. Néanmoins, ma nature tremblait à la pensée des souffrances que j'aurais à endurer. Aussi j'ai prié Jésus de me donner assez de force et de courage et de me faire expérimenter l'amour à travers les souffrances auxquelles il m'appelait. Par cette requête, je n'ai pas voulu l'offenser, ni tirer parti du grand pourvoyeur de dons qu'il est. Si une personne entreprend quelque chose et elle ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. Mais Jésus, dans tout son amour et sa douceur, poursuivit ainsi : « Ma chère, ceci va de soi. Si une personne qui entreprend quelque chose ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. D'autre part, ceux qui entreprennent quelque chose de mauvaise foi, même s'ils l'achèvent, ne recevront pas ma récompense. Quant à toi, pour tomber en amour avec ma passion, tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation tout ce que j'ai enduré pour toi, afin que ton jugement se conforme au mien, qu'il ne ménage rien par amour pour l'aimer. » Ainsi, encouragé par Jésus, je commençai à méditer sur sa passion, ce qui fit beaucoup de bien à mon âme. Je puis assurer que ce bien me vint de la fontaine de la grâce et de l'amour. À partir de ce moment, la passion de Jésus fit son chemin dans mon cœur, mon âme et mon corps, dans lequel les souffrances de la passion seront manifestées. Je devins immergé dans la passion, comme dans une immense mer de lumière qui, avec ses chauds rayons, embrasait mon être tout entier d'amour pour Jésus, lui qui a tant souffert pour moi.